Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, un mercredi de plus. Alors j'imagine que vous avez longtemps hésité entre le barbecue et regarder l'émission. Moi je vous conseillerais de regarder l'émission, reporter un peu le barbecue, mais je comprendrais si jamais vous ne regardiez pas aujourd'hui, la mercredi, l'émission, parce que j'ai déjà programmé des replays, mais c'est quand même mieux pour discuter avec mon invité que je vais vous présenter dans pas très longtemps. Je ne le connais pas, alors je vais découvrir avec vous qui il est, ce qu'il fait, vous allez voir. C'est passionnant. Donc je vous donne, alors cette émission, bien sûr, comme toutes les autres émissions, elle est faite avec le partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse et de la Haute-Vienne, que je remercie parce que sans elle, j'aurais pas ces caméras, j'aurais pas plein de choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et puis vous connaissez les règles. On peut poser des questions. Moi, je vous encourage d'ailleurs à poser des questions. C'est pour ça que j'invite des professionnels dans mon salon. C'est pour qu'on ait tous la possibilité de discuter avec eux. Mais la règle, c'est que même si vous ne l'aimez pas, même si ça ne s'est pas bien passé avec, ou vous avez une mauvaise expérience, on reste poli, on reste gentil, hein, même si on est derrière son ordinateur. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je coupe. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc allez, je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Le voilà. Voilà, regardez, hein, il est élégant. Alors je remets un plan large tout de suite. Bonjour Renaud, comment ça va bien? Bonjour Bruno, très bien. Renaud de Ritmaten. Alors Renaud de Ritmaten, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu nous présenter quelque chose, une activité, une franchise, je dirais plutôt une activité d'abord. On verra s'il est d'accord ou pas avec ça. Le bras droit des dirigeants. Alors Renaud, moi j'ai vu passer ça. Hein. J'ai vu passer parce que, vous le savez, j'ai un site de recherche d'emploi. Je vois le bras droit des dirigeants qui travaillent pour aider au recrutement justement de certaines entreprises. Hein. Ça arrive. Mais pas que. La thématique première, c'est des cadres, l'emploi des cadres et le temps partagé. Oui. Hein, je crois qu'on a tout résumé, c'est marqué là. Donc avec vous, on va discuter effectivement de cet emploi des cadres. Alors attendez, hop, je règle ça, voilà, à temps partagé. Mais d'abord, qui est Renaud de Ritmaten? Parce que dans cette émission, on aime bien savoir qui fait quoi. Donc qui êtes-vous? Écoutez, alors j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis grand-père, bientôt 4 petits-enfants. Je suis Limougeot, même si je n'ai pas un nom limousin, je suis Limougeot. J'ai fait mes études à Limoges, à Ozanam, là, ça parle à certains, mais à une époque où c'était encore tenu par les bons pères de Bétarame, dans une saine ambiance de franche camaraderie, élevé à la fois au sport, à la raquette argentine. Bon. Ouais. Après, j'ai été étudiant à la fac de droit à Limoges. J'ai fait un DEA de droit privé. Et puis, j'ai fait mon service militaire entre-temps. Et après, j'ai commencé à travailler. Je suis parti à Lyon, où j'ai travaillé chez Kodak, comme commercial. D'accord. J'étais embauché pour vendre des photocopieurs. Oui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une erreur d'aiguillage quand je suis arrivé et je me suis retrouvé dans une des divisions médicales de Kodak et j'ai vendu du film radiologique et, Bruno, écoutez bien. Du film radiologique. Du film radiologique et des systèmes d'imagerie numérique. Ah oui. En 1986-87. Ouais, donc vous n'étiez pas en retard. Kodak avait la technologie de l'imagerie numérique. Ouais. Mais comme c'est une société qui était dirigée par des ingénieurs chimistes, qui ne considéraient qu'une image ne pouvait se concevoir que sur un support argentique, ils n'ont eu que de cesse de développer la qualité des micro-phosphores pour développer la qualité de l'image et passer à côté de la technologie qu'ils avaient. Et voilà. C'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire aussi de l'économie. C'est l'histoire de l'économie. Hein. C'est à un moment donné, ce sont des choix. Vous êtes bien placé pour le savoir. Des fois, on fait les bons. Des fois, on fait les mauvais. Des fois, on fait des bons ou des mauvais choix tout seul. Puis des fois, ça engage tout un groupe. Par exemple, Kodak. D'autres sont passés à côté de plein de choses comme ça. Hein. Mais bon. Et puis, donc, une grosse carrière. Je sais pas, c'est carrière. C'est mon âge, voilà, ça. Hein. Voilà, relativement importante. Voilà, oui, j'ai commencé comme commercial. Est-ce que mes études ne me prédestinaient pas forcément à faire? Donc j'ai travaillé pendant 3 ans, quasiment 4 ans chez Kodak. On m'avait proposé, donc à Lyon, on m'avait proposé un job à Paris que j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas aller à Paris. Je suis un provincial indécrottable.
D'accord. Et donc j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi d'évoluer au sein de Kodak. Donc j'ai mis le nez à la fenêtre et j'ai intégré un cabinet de conseil et de formation commerciale qui s'appelle Mercury International. Et donc j'ai été consultant pendant presque 5 ans à Lyon. Et puis j'ai été embauché par un de mes clients, ce qui arrive fréquemment. D'ailleurs je ne me voyais pas faire ce métier indéfiniment. Et donc je suis parti à Montbéliard, dans le Doubs. Et non pas à Montélimar. Et on est parti, j'ai emmené ma famille, femme, enfant, et on est parti à Montbéliard. Et j'étais patron d'une société, d'une filiale, d'un groupe familial de distribution de produits de seconde œuvre du bâtiment. Voilà, une belle entreprise qu'il a fallu intégrer au groupe. Il y avait, je me souviens plus, je crois qu'il y avait à peu près 150 personnes, 3 sites. Enfin bon, voilà, j'étais très heureux, j'ai beaucoup appris. Et puis j'avais demandé au président, quand je suis parti à Montbéliard, j'ai dit que on habitait dans le territoire de Belfort. J'ai dit que c'était bien, mais s'il y avait une opportunité, je souhaiterais revenir, en tout cas dans le sud-ouest. Et ce qu'il a fait au bout de 4 ans. Et donc j'ai été muté après à Brive. Pour faire la même chose que ce que je faisais sur un périmètre un peu plus large. Et puis je suis resté là aussi à peu près 4 ans à Brive, on a passé de très belles années. Et puis j'avais fait un peu le tour du poste et j'ai croisé la route du dirigeant d'une très belle entreprise Limougeaude, qui est dans la distribution automobile et poids lourds. Et donc j'ai intégré la holding familiale, la direction générale en charge du développement. Et donc là j'ai passé 12 années merveilleuses à rationaliser les actifs de l'entreprise, à développer, acheter des entreprises, revendre. Voilà, donc là ça a été 12 années absolument incroyables. Et puis au bout de 12 ans, il n'y avait plus beaucoup de projets. Et légitimement, le président s'était aussi un petit peu assis sur la caisse, ce que je comprends très bien, donc, parce que 2008, 2010, les années n'étaient pas très marrantes, en particulier dans l'industrie automobile. Et puis voilà, écoutez, on s'est séparés très gentiment, enfin franchement, rien à dire. Et puis je suis retourné dans le groupe où je travaillais précédemment, en région parisienne, et j'aurais jamais dû faire ça. Non. Je le savais. J'aurais jamais dû faire ça. Non, il y a des choses qu'on accepte à 30 ans et beaucoup moins à 50, 55 ans. C'est clair. Voilà. Et donc, ça a duré 3 ans et demi. Et puis voilà, on a mis un terme. Et puis évidemment, après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je savais que pour moi, il était hors de question de sortir d'un périmètre quart sud-ouest. Donc, je me limitais déjà à mon champ d'investigation. Et puis, vraiment par hasard, en discutant avec un ami qui était au chômage comme moi, on a fait des échanges de contacts. Et il m'a dit, écoute, j'ai rencontré un type, il a un concept, c'est sympa, c'est intelligent, c'est pertinent. Moi, je ne ferai pas parce que je suis plutôt sur un projet de reprise d'entreprise, mais appelle-le, tu verras. Ce que j'ai fait. Et donc, j'ai appelé le franchiseur de bras droit des dirigeants. On s'est parlé, on s'est rencontrés, et j'ai trouvé que c'était évidemment pertinent. Évidemment, ça répondait à des besoins qui me parlaient. Et donc, on s'est mis d'accord et j'ai intégré le réseau, la franchise bras droit des dirigeants en septembre. J'ai démarré le 1er septembre 2016. Donc ça fait à peu près 6 ans. Alors on va non mais c'est bien, c'est impeccable. On va rentrer dans le vif du sujet, petit à petit. Déjà, moi ce que je note, c'est quand même que vous avez une grosse expérience. Quand même, un parcours professionnel certes long, mais aussi des fonctions des fonctions de dirigeant. Oui. C'est pas. Oui. C'est important parce que. Le cadre dirigeant. Pour la suite, le descriptif des activités, ça veut dire que vous avez une véritable expertise à mettre à disposition de vos clients, de vos partenaires. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on va partir sur un principe premier qui est celui qui est affiché là, qui est le temps partagé. Expliquez-nous un peu ce qu'est le temps partagé et quel est l'avantage de ce temps partagé. Qu'est-ce que ça a comme atout? Alors, le temps partagé, c'est pas très nouveau, ça existe maintenant depuis de nombreuses années.
Les groupements d'entreprises sont une forme de temps partagé. Beaucoup d'entreprises ont externalisé certaines fonctions, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément des fonctions de cadre au démarrage. Dans beaucoup de petites entreprises, les médecins, par exemple, ont externalisé les fonctions de secrétariat et de prise de rendez-vous par téléphone pour éviter d'embaucher à temps plein quelqu'un. Donc à Limoges, il y avait une très belle entreprise qui existait. Il y a eu pas mal de fonctions qui n'étaient pas au départ des fonctions cadres, qui ont été externalisées. Ça répondait à des besoins d'entreprise, de souplesse. Ça répondait à des besoins, effectivement, on n'avait pas forcément les moyens de se payer un employé à temps plein, donc ça pouvait permettre effectivement de répondre à ça. Donc le temps partagé est une solution qui permet à des entreprises de se payer, alors un cadre ou pas, mais en ce qui nous concerne, un cadre, dans son entreprise, alors qu'il ne pourrait pas le faire, un cadre qui va intervenir à temps partagé, ce qui lui permet d'intégrer des compétences qu'il ne pourrait pas avoir s'il devait embaucher quelqu'un à temps plein. Alors quand on parle de... Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, mais de toute façon, on va préciser, il n'y a pas de souci. Quand on parle de temps partagé, le temps partagé, il est pour qui? C'est-à-dire que lui, il fait appel à quelqu'un à temps partiel. Oui. Et cette personne à qui il fait appel travaille aussi pour d'autres entreprises. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc le temps partagé, il est pour les deux. Oui, il est pour les deux. Alors, ce sont deux, ce sont deux choses un petit peu différentes, et pour l'entreprise et pour le cadre à temps partagé. Ça, on pourra en parler un peu plus tard, mais on peut l'évoquer maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette notion de temps partagé, c'est une solution pour des entreprises qui ne pourraient pas embaucher. Pour des raisons... Alors, je vais l'illustrer. Allez-y. Nos cibles clients aujourd'hui, ce sont des TPE, PME, mais pas que. D'accord ? Le chef d'entreprise qui souhaite intégrer des compétences, il a deux solutions. Soit il embauche quelqu'un à temps plein, mais il n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à temps plein pour faire le job. Il peut l'embaucher à temps partiel. Il peut l'embaucher à temps partiel. Ah oui, il peut l'embaucher à temps partiel. Pourquoi pas. Mais prenons le parti qu'il souhaite l'embaucher à temps plein. Il n'a pas de quoi l'occuper toute la journée. Donc il va bricoler un poste pour un mouton à 5 pattes. Et vous savez comme moi, Bruno, que c'est pas trop efficace. Que la première caractéristique d'un mouton à 5 pattes, c'est que ça a une durée de vie qui est très courte. C'est vrai. D'accord ? Soit le mouton s'échappe très vite. C'est vrai. Et c'est pas facile de courir avec 5 pattes. On ne court pas plus vite, soit le chef d'entreprise met fin aux souffrances du mouton à 5 pattes. Donc le temps partagé, tel que nous le pratiquons, je vais le développer après, est une solution et sans doute la meilleure solution pour le dirigeant d'intégrer des compétences qui lui manquent dans son entreprise, donc des cadres qui vont lui apporter ces compétences et qui vont intervenir juste le temps nécessaire dans l'entreprise pour faire le job. D'accord, voilà. Très bien. Donc ça veut dire, effectivement, mais là aussi, on y viendra, ça veut dire qu'on fait appel à des compétences par rapport à une mission donnée, sur un temps donné. Oui. Hein, et donc, effectivement, on n'embauche pas la personne, on sous-traite une prestation. C'est une prestation. On achète une prestation. On fonctionne avec des contrats de prestation de service, ce qui fait qu'il y a zéro risque social pour le dirigeant. En tout cas, pour ceux qui souhaiteraient embaucher, mais qui se disent, si j'embauche un cadre, ça va me coûter cher, en salaire. Et puis, si jamais on se fâche, ça va me coûter cher à la sortie. Là, on efface cet écueil, on efface cette objection en disant, on intervient dans l'entreprise avec un contrat de prestation de service, et il y a zéro risque social, c'est toute la souplesse qu'on peut apporter aux dirigeants, et Dieu sait que les entreprises qui ont besoin de compétences sont souvent des entreprises où il y a beaucoup de polyvalence, où il y a besoin d'avoir beaucoup de souplesse. Alors justement, moi par exemple, je me pose une question là, on verra peut-être un peu plus tard, ou pourquoi pas maintenant.
ces entreprises, Mhm. est-ce qu'elles arrivent justement à bien calibrer le besoin au départ? Parce que quand on dit, on sait à peu près calibrer un achat de fourniture, on sait calibrer, mais calibrer l'achat d'une prestation d'un cadre. Comment est-ce que vous arrivez, et dans vos missions, dans votre expertise, vous accompagnez le dirigeant à évaluer justement ce temps d'intervention et à définir peut-être parfois les contours de cette mission? Alors, il faut bien comprendre que dans notre métier, en fait, on a deux métiers. On a un premier métier qui est un métier de vendeur. Il faut bien se vendre. On vit de clients. Voilà, On vit de clients. Pas de clients, pas de mission, pas de Ouais. mission, C'est pas de clair. bras, pas de bras, pas de C'est clair. chocolat. C'est D'accord ? clair. Dans notre fonction de vendeur, on a un premier entretien avec le dirigeant où on va s'intéresser à lui, à l'entreprise. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et on va avoir un échange comme on l'a aujourd'hui, en ce moment, où moi je vais ressortir de l'entretien en ayant parfaitement compris quels sont les sujets sur lesquels le dirigeant a des difficultés et sur lesquels il souhaite apporter des solutions. D'accord ? Donc on a un entretien, un premier entretien, qui nous permet de comprendre. Bien entendu, avec un peu d'expérience, on est capable de pouvoir, là aussi, calibrer un petit peu, évaluer. Au moins avoir une première vision. Une première vision. Et puis, on va dire à notre interlocuteur, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de revenir vous voir pour venir vous présenter un projet de collaboration. D'accord. Une offre. Et bien entendu, la grande difficulté, enfin, on a deux difficultés dans notre métier, c'est un, d'apporter la meilleure solution et celle qui soit pertinente pour l'entreprise. Et deux, que cette solution soit calibrée de la meilleure des façons en fonction des besoins de l'entreprise. Qu'il soit en temps, et bien entendu aussi en termes de coût. Bien sûr. D'accord ? Donc ça veut dire que sur cette première étape, Oui. on n'a toujours pas signé de contrat. Non. Et que donc, effectivement, là, le client, entre guillemets, Ouais. signe le contrat après que vous ayez proposé Oui. quelque chose pour dresser justement les contours prévisionnels de cette mission. Oui, exactement. C'est ça, hein? Notre proposition, elle est très claire. On va lui dire, monsieur ou madame, voilà ce que j'ai compris. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si on est d'accord sur ce que j'ai compris, voilà ce que je vous propose qu'on fasse. D'accord? Et d'abord, après quoi on va courir. Voilà comment voilà ce qu'on va faire. Comment on va s'y prendre. Voilà le planning. Voilà le calibrage de la mission. D'accord? Et bien entendu, le budget. D'accord. Ce qui nous permet, lorsqu'on va, donc le dirigeant d'entreprise, il n'y a pas, comment dire, c'est totalement clair, limpide, transparent, carré. Il sait, comment dire, s'il appuie sur le bouton, Bien sûr. ce sur quoi il Voilà. s'engage. Bien sûr. D'accord ? D'accord. Et donc, quand on intervient dans l'entreprise, on est directement opérationnel. Alors, bien sûr, on va passer un petit peu de temps pour affiner notre compréhension et voir si on ne s'est pas trompé, bien entendu, mais on ne va pas y passer 15 jours, hein, c'est pas vrai. D'accord. Voilà. Une question par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a une notion d'obligation de résultat? Alors, il y a une obligation de moyens déjà. Oui. Obligation de résultat, non, mais on s'engage. D'accord. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera des différents réseaux, D'accord. des différentes compétences de bras dans les dirigeants. Il y a des compétences sur lesquelles on s'engage. En tout cas, le franchisé a une partie fixe et une partie variable. D'accord. Ah oui, Donc très c'est bien. une forme d'engagement. Oui, oui, effectivement. Et ça fait partie des valeurs de bras droit des dirigeants, l'engagement. Eh bien, on va rentrer justement un peu plus dans le détail de cette... on va connaître un peu mieux la franchise, hein, vous l'avez dit. C'est une franchise. C'est un réseau, Ouais. c'est une franchise. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, quel est le concept, quelle est l'histoire de cette franchise. Oui. Alors, d'abord, je vais juste parler du franchiseur. Le franchiseur, il est Castelroussin. D'accord. Il a fait ses études à Limoges. Oui. Il garde un souvenir de Limoges mémorable, Bon. de certains endroits. Oui, mais ça j'imagine. Voilà, et pas que de la fac d'ailleurs. Oui, oui. Bon voilà, il a eu aussi une expérience très riche. Et en 2008, donc il était installé à Toulouse. Et donc nous sommes toulousains. On est installé à Balma. En 2008, il a créé son entreprise en direction commerciale à temps partagé pour les TPE.
D'accord. Il a fonctionné tout seul pendant 4 ans, 5 ans. Ça a très bien fonctionné. Tant et si bien qu'il a formalisé, modélisé son concept et il a lancé son concept en franchise. Et le premier réseau qui a vu le jour, naturellement, était le réseau de direction commerciale. D'accord. Alors, un directeur commercial en franchise, qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'on y est, on va parler de ça. Un directeur commercial chez Bras Droit des dirigeants, en fait, il est là dans l'entreprise pour soulager le dirigeant d'une mission qui n'est pas forcément la sienne. Je vais l'illustrer. On a dans des TPE, PME, beaucoup de chefs d'entreprise qui ont plutôt des profils techniques. C'est les champions de leur métier, ils connaissent leurs produits par cœur. C'est le point de départ. On n'est pas là pour leur apprendre le point de départ. Bon. Ce ne sont pas toujours de grands managers et encore moins souvent de managers de commerciaux. Le commercial, c'est les commerciaux, c'est un mal nécessaire. On ne sait jamais ce qu'ils font. Ils sont toujours en train de râler. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Hein. Ils disent on n'a pas les bons prix, ils font des remises. Bon. Et donc c'est un moyen pour lui. Et donc les commerciaux sont seuls. Ils ne sont pas pilotés. La nature ayant horreur du vide, ils trouvent leur place. Forcément. D'accord. Forcément. Et vous savez qu'au passage, ce sont les commerciaux qui ont inventé la voiture autonome. Et oui, c'est la voiture qui décide chez qui elle va. Et le commercial suit. Bon, c'est une petite blague. Très bien. Mais j'aime bien j'aime bien la placer. Mais bon, non, c'est en toute amitié. Et donc, un DIRCO, il va prendre en charge le pilotage de l'activité commerciale, le développement de l'activité commerciale et le pilotage des équipes quand il y en a. C'est-à-dire qu'il va venir vraiment prendre la fonction d'un directeur commercial dans une entreprise où il n'y a pas de DIRCO et où le dirigeant souhaiterait se décharger de cette mission et la laisser à quelqu'un dont c'est le job pour pouvoir, lui, se consacrer à autre chose. D'accord. Vous me parliez tout à l'heure, vous m'avez demandé est-ce qu'on s'engage, qu'on a une obligation de résultat, et je vous ai dit, en tout cas, les directeurs commerciaux ont un système de rémunération à la fois avec un fixe et avec une partie variable. C'est-à-dire qu'on va négocier, discuter, se mettre d'accord sur un objectif chiffré avec le dirigeant. Et la mission va être totalement tournée vers l'atteinte de l'objectif qui a été vu, validé avec le dirigeant. Et donc c'est une forme, si on veut, d'obligation de résultat pour le franchisé. Le dirigeant sait que de toute façon, comme il y a un système de rémunération à la clé, il a une certitude qu'on va... C'est relativement facile à faire, je dirais, puisque là, on est sur la vente. Oui. On peut fixer des objectifs. Voilà, c'est peut-être un peu... Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un peu moins facile de fixer des objectifs sur des missions autres. On verra, hein, vous intervenez sur d'autres champs. Voilà. Après, je voudrais qu'on revienne sur le principe de franchise. Oui. C'est-à-dire que alors je ne sais pas s'il y a du monde ou pas, en tout cas s'il y a du monde, eh bien, merci de vous faire connaître. Voilà, vous pouvez envoyer un petit mot, si ça fonctionne, hein, parce que vous savez, j'ai changé le logiciel depuis la semaine dernière, donc je sais, j'ai pas tout à fait les mêmes repères, mais n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes là, vous écrivez un petit message et comme ça je saurai que vous êtes là. Là, le principe de la franchise, il est double. C'est-à-dire que vous êtes libre, vous êtes d'abord un entrepreneur. Oui. On est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire que toutes les personnes qui agissent avec l'enseigne bras droit des dirigeants sont des entrepreneurs. Oui, nous sommes tous des chefs d'entreprise. On ne fonctionne pas en auto-entrepreneur, on n'est pas en portage salarial, on n'est pas en travailleur indépendant. On est, en général, les statuts les plus fréquents, c'est SARL et SASU. D'accord. En fonction de l'histoire. Donc voilà, nous sommes des chefs d'entreprise, on a créé l'entreprise et l'entreprise a acheté le concept de Bras Droit des dirigeants. Vous l'avez acheté ou vous le louez? Ah non, on achète. D'accord, donc ça veut dire que vous achetez une fois, vous ne payez plus rien après? Il y a quand même une redevance? Il y a des redevances. D'accord, ok. Donc on achète le concept, c'est-à-dire la marque. On a une belle marque. On m'a quelquefois fait la réflexion que c'était très long, mais elle exprime bien ce qu'est notre métier. D'accord. On a une marque,
On a des outils, tout est formalisé, tout est balisé, on a de la com, on a beaucoup de choses, on a de la formation, de l'accompagnement. C'est ça qui est important à dire, c'est qu'effectivement, donc vous êtes un entrepreneur indépendant avec un statut adapté, mais le principe de la franchise, c'est que vous bénéficiez au même titre que tous les franchisés, alors d'un support, par exemple, au moyen de la formation, au moyen de la communication, c'est ça, hein, absolument. Ça sert à toutes les missions que l'on a sont toutes formalisées, balisées. Chaque mission a des outils qui sont dédiés à chacune d'entre elles, ce qui nous permet de pouvoir travailler de manière très pratique dans les entreprises. Tous les franchisés, quelle que soit leur expertise, sont tous des cadres qui ont à minima une dizaine d'années d'expérience de management dans leur domaine d'expertise. D'accord. Donc, je ne sais pas si je prends un DIRCO, parce qu'on parlait des DIRCO, un DIRCO, il a forcément été directeur commercial dans une vie antérieure, et il s'est lancé comme chef d'entreprise indépendant, parce que nous sommes tous des indépendants, d'accord. Mais ce qui nous relie, c'est la marque, c'est la franchise, et on n'est pas seul. D'accord, on se lance. Vous faites partie d'un réseau, vous faites partie d'un groupe. Alors vous disiez, c'est important, il faut avoir une véritable expérience, une véritable expertise aussi. Ça veut dire que quelqu'un qui ne l'a pas ne peut pas avoir le label. Non. Hein, ne peut pas adhérer à la... J'en vois des candidats, par exemple, qui ont été vendeurs grands comptes. Et on a des gens qui ont des compétences affirmées, c'est pas une critique. S'il n'a pas une véritable expérience de management, de pilotage d'équipe, puisque c'est bien ça qu'on va apporter aussi dans l'entreprise, il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Si je prends un DRH, mais on va peut-être avancer sur les différents réseaux, un DRH chez nous, c'est quelqu'un qui a exercé le job de DRH dans toutes ses fonctions. Quelqu'un qui n'a fait que de la formation, ou que du recrutement, ou que de la paye, n'est pas éligible. D'accord. Non, c'est important parce qu'effectivement, voilà Guillaume. Guillaume, ça me fait plaisir, Guillaume Isnard, que vous connaissez peut-être. Très bien. Sans doute, Guillaume. Oui, je vois à peu près où vous avez travaillé. Et je vois ce que fait Guillaume, bel entrepreneur aussi. Bel entrepreneur. Et en plus, bonsoir Guillaume, et merci d'être venu. Surtout, ne pas hésiter à faire des retours sur le son, sur l'image. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Je vois que ça marche. Oui, je voulais vous poser une question par rapport à la franchise. Et je m'en rappelle plus. Vous voyez, donc c'est ça, parce que je vois Guillaume qui est là, etc. Donc on avait dit effectivement qu'il fallait avoir de l'expérience. Oui, vous êtes chef d'entreprise et de fait, c'est vous qui allez chercher les clients. Oui. Hein, c'est ça, c'est important aussi à dire. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences et de l'expertise que vous pouvez avoir, vous devez avoir aussi le comportement du chef d'entreprise et d'aller chercher les clients. Exactement. D'ailleurs, on est exactement comme les chefs d'entreprise que l'on rencontre, avec lesquels on travaille, où bien souvent, ce sont les premiers commerciaux de leur entreprise. Je suis comme eux. Et une entreprise, je sais à peu près ce que c'est, je sais à peu près comment ça fonctionne, et je suis capable de pouvoir leur parler droit dans les yeux et sans être totalement déconnecté de ce qu'ils vivent. Par rapport à la franchise, juste comme ça, pour que si jamais quelqu'un regarde l'émission maintenant ou après et est intéressé, ça fonctionne comme le reste, c'est-à-dire que vous avez une zone qui est un peu réservée quand vous achetez la franchise. On achète un territoire. Vous achetez un territoire, c'est ça. Et c'est quoi? Il y en a plusieurs par département. Ça dépend des départements ou c'est des villes? Non, c'est pas par département. La zone de chalandise qu'on achète est une zone de chalandise qui comprend environ 1000-1500 entreprises cibles. D'accord. Alors c'est vrai que moi, travaillant en Limousin, la Creuse, il y a moins d'entreprise que dans la Loire-Atlantique. Forcément. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Je le dis pour les Creusois. Là, il va nous mettre les Creusois. Alors déjà, Philippe Daly. Voilà. Je vais aucun mal à Philippe. Oui, mais voyez bien, déjà, vous mettez la Creuse à dos. Il y a de belles entreprises. Alors, allez, elles n'ont pas toutes besoin. On va dire la Lozère. Oui, voilà, c'est mieux. Allez, on va dire la Lozère. Non, alors typiquement, voilà, donc le territoire, c'est pas un département, c'est une zone de chalandise, 1000 à 1500 entreprises cibles.
Voilà. D'accord. Donc ça c'est bien, ça dresse un peu le territoire. Alors on va parler, vous l'avez un petit peu abordé et on va rentrer dans le détail, c'est les différentes expertises. Oui. Hein? Donc vous allez m'expliquer un peu comment ça marche, ces histoires d'expertise, parce que je vois, je vais les citer, je vais les citer, DAF, DRH, Marketing Digital, Direction Générale, Développement Franchise, DC, c'est Direction Commerciale, c'est ça. Et puis, voilà, donc il y a d'autres offres. Expliquez-moi un peu comment ça marche, ces différents domaines d'expertise, et comment ça peut s'articuler aussi. Oui. Ouais. Alors, bras droit des dirigeants, on vend de l'expertise. En clair, il n'y a pas de mouton à 5 pattes chez bras droit des dirigeants. Vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas tout faire. Absolument pas. Voilà. D'accord. Comment dire, un DAF, chez bras droit des dirigeants, il est DAF. Il n'est pas DAF, DSI, DRH. D'accord. Il est DAF. Voilà, ça c'est important à dire, oui, voilà. effectivement. Donc on vend de l'expertise et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui 6 réseaux distincts les uns des autres, portés par des femmes et des hommes dont c'est le métier à chaque fois. On en entendra témoigner d'ailleurs dans l'émission. Qui vont intervenir ou apporter leurs compétences dans les entreprises qui seraient en manque de ces compétences. Donc le premier réseau, j'en ai parlé, c'est le réseau de direction commerciale, je ne vais pas revenir dessus. Ouais. Il y a un deuxième réseau, alors dans l'ordre d'apparition, qui est un réseau donc, de DRH, et qui fonctionne rigoureusement de la même manière. Les DRH sont en premier des commerciaux, il faut qu'ils vendent, qu'ils trouvent des clients, qu'ils vendent leur expertise. Et un DRH, chez bras droit des dirigeants, c'est quelqu'un qui, évidemment j'en ai parlé là aussi tout à l'heure, quelqu'un qui connaît l'ensemble du poste. Et dans les entreprises, aujourd'hui, un DRH, il a 2 missions essentielles. La première, c'est de s'assurer et de mettre l'entreprise en conformité avec ses obligations légales et réglementaires. D'accord. Et croyez-moi, il y a encore à faire. Il y a énormément d'entreprises dans lesquelles le document unique, rien que ça, n'est que quelque chose qui n'est pas au point. D'accord. Il faut juste savoir que si jamais il y a un accident corporel dans l'entreprise et que l'entreprise n'est pas en règle avec ses obligations, ça peut être du pénal pour le dirigeant. D'accord. Donc la première chose, c'est de s'assurer qu'effectivement l'entreprise est en conformité avec ses obligations réglementaires. C'est le cas d'entreprises qui ont passé le seuil de 11 salariés, de mettre en place un CSE. Ce sont les entretiens professionnels au moins une fois tous les 2 ans. Enfin, tous ces sujets-là. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment de mettre en place une vraie politique RH au sein de l'entreprise. Dans une entreprise de 15, 20, 30, 40 salariés, où il n'y a pas nécessité d'avoir un DRH à temps plein, pour autant, le dirigeant peut avoir envie de véritablement mettre en place une vraie politique RH, peut-être aussi pour répondre à des problèmes de recrutement qui sont aussi de vrais sujets pour les chefs d'entreprise. Voilà, donc ça c'est le job des DRH. Ensuite, il y a un troisième réseau qui est un réseau de DAF qui fonctionne sur le même modèle. Donc les DAF, ils sont DAF, ils font que ça. Les DAF, ils ont 2 missions. La première, c'est effectivement tout ce qui va tourner autour de la trésorerie, le pilotage de la trésorerie. C'est le nerf de la guerre. On vient de le voir pendant les 2 dernières années qui viennent de passer. L'importance de la trésorerie. L'importance de la trésorerie, évidemment, et avec les entreprises qui étaient en difficulté, elles l'ont été encore plus. Pilotage de la trésorerie, c'est-à-dire ça va de la mise en place de tableaux de bord, de tableaux de prévision de trésorerie, ça va du recouvrement de créances. Il y a des entreprises, quand on regarde leur bilan, ils ont un poste créance qui est phénoménal. Il y a l'équivalent de 6-7 mois de chiffre d'affaires et ils ne se font pas payer. Donc on va aller chercher l'argent quand même, parce que le dirigeant nous dit j'ai les tensions de trésorerie, et à côté de ça, il y a beaucoup d'argent dehors. Il y a de l'argent qui est dehors. Voilà, donc on va gérer tout ça. Ils vont évidemment, là aussi, faire de la recherche de financement court terme, moyen terme, d'accord, soit auprès des banques, soit auprès d'organismes, chercher des subventions, faire de la levée de fonds aussi, ça fait partie de leur job, d'accord. Et puis le deuxième sujet, c'est le contrôle de gestion, en particulier contrôle des marges, vaste sujet, et puis contrôle des prix de revient ou mise en place de prix de revient dans l'entreprise. D'accord. D'accord. Alors, les prix de revient qui aujourd'hui sont très fluctuants, c'est sans doute un sujet très prégnant et très, très important pour les chefs d'entreprise, surtout avec les hausses de prix matières, les hausses de l'énergie. Vous
vous avez peut-être entendu comme moi qu'il y a des entreprises qui sont à l'arrêt parce que c'est plus la peine. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est les DAF. Il y a un quatrième réseau qui est un réseau de marketing digital. Marketing digital. Alors, marketing digital, c'est le réseau le plus récent. On est parti de l'observation suivante. Les entreprises sont en train de se transformer, passent au digital. Il y a beaucoup de programmes qui incitent les entreprises à se digitaliser, la transformation numérique, transformation digitale. Encore faut-il savoir ce qu'on veut en faire. Exactement. D'accord. Ça nécessite une stratégie. Au-delà de la technicité, ça nécessite une stratégie. Et c'est quoi qu'on dit? Voilà. Alors effectivement, donc le job des franchisés en marketing digital, c'est de construire le parcours de communication de l'entreprise, communication et communication digitale, donc création de contenu, génération de leads, de business, quand c'est, et puis ça peut être aussi travailler, refaire un site internet, travailler sur un site marchand, enfin bon, voilà. Ce sont tous ces sujets-là qu'ils vont adresser. D'accord. Et puis, donc, il y a un cinquième réseau, je le place volontairement en cinquième position avant de parler du dernier réseau. Pourquoi? Qui est le réseau de direction générale. Quand on prend DIRCO, RH, DAF, Market Digital, ce sont des métiers. Ça fait appel à des expertises très particulières. Un DG, c'est bien souvent pas considéré comme un métier, mais comme une fonction. Alors, c'est un peu subtil, mais c'est quand même la réalité. D'accord? Et donc, le réseau de direction générale, tout d'abord, on n'est pas là pour prendre la place du dirigeant. Ça peut quelquefois, on va frotter un peu sur l'ego du dirigeant. Comment vous allez apprendre mon métier? Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour le froisser. On est bien là, au contraire, pour l'épauler, le soulager et prendre en charge un certain nombre de sujets qui sont évidemment des sujets de direction générale, dont dans la grande majorité des cas, le dirigeant sait que ce serait assez pertinent de s'y intéresser, mais qui pour X raison ne le fait pas. Si j'illustre ça, on a dans beaucoup d'entreprises, et pas que dans des petites, loin s'en faut, la stratégie n'est pas formalisée. Alors, le dirigeant sait à peu près où il veut aller, mais entre le savoir là et puis de le formaliser et d'être capable de pouvoir l'expliquer, il n'y a pas la même chose. Ouais. Alors ça peut être un job de consultant. Notre métier à nous, c'est au-delà de formaliser et de décliner ça en business plan, parce qu'il faut quand même que les chiffres parlent. Notre job, je considère que notre job commence véritablement quand il faut communiquer la stratégie au sein de l'entreprise et la déployer. D'accord? Et là, on va intervenir comme un DG dans l'entreprise, et le patron de l'entreprise, on va agir comme un DG et un président dans une boîte un peu plus importante. En complémentarité, forcément, il n'est pas question d'aller... On va travailler sur les organisations. Comment adapter l'organisation de l'entreprise à ses enjeux. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur les organisations cibles, de faire en sorte que le dirigeant ne subisse plus, mais au contraire anticipe. Et aujourd'hui, quand on constate qu'il y a beaucoup de métiers en tension, des difficultés de recrutement, c'est aussi un bon moyen que de pouvoir aller chercher les compétences avec un petit peu d'anticipation. Oui, tout à fait. D'accord ? On va travailler sur les différents modes de gouvernance, sortir le dirigeant de sa solitude. Et donc on va mettre en place un comité de direction, si on peut le faire, et piloter les comités de direction. Là aussi, de toute façon, c'est toujours le dirigeant qui, en dernier ressort, a la décision, bien entendu. D'accord ? On va travailler sur la gestion de projet, un peu structurante pour l'entreprise, qui permet aux dirigeants de se soulager et puis de déléguer ça. On va travailler sur la mise en place de tableaux de bord, voilà. D'accord. Ça, c'est le job d'un DG. Et puis on a un sixième réseau, qui est un réseau de stratégie développement franchise. Ça s'adresse à des chefs d'entreprise qui ont un concept qu'ils souhaiteraient développer. Et la franchise est un des moyens de développer son entreprise. Et donc, les franchisés dans cette compétence-là vont construire tout le modèle de franchise du chef d'entreprise pour pouvoir déployer son concept en franchise. Très bien. Voilà. Donc pas mal d'expertise. Et d'autres à venir. Et d'autres à venir. Ça, c'est le développement du réseau. Oui. On va passer à des exemples, puisque on a déjà abordé l'histoire du temps partagé, l'avantage pour les entreprises. On l'a compris. Il y a faire appel à une expertise, ne pas être pieds et poings liés. Ne pas être tout seul. Voilà, ne pas être tout seul. Bénéficier de la force à la fois de l'expertise individuelle mais aussi du réseau qui est derrière vous. Donc tout ça, sont des choses très importantes. Je vois quand même que
en termes de souplesse, vous marquez 0,5 jours par semaine à 2-3 jours par semaine. Oui, alors ça, ce sont globalement, alors vous l'avez très justement dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs entreprises en même temps, donc on n'est pas à temps plein. Ça veut dire que nos temps de présence dans l'entreprise oscillent entre une demi-journée par semaine à 2 jours par semaine, véritablement en fonction des besoins de l'entreprise. Ceci peut évoluer comment dire, dans le temps. Si on est à 2 jours, on peut être à 2 jours pendant 4, 5, 6 mois, et puis après être à plus qu'à 1 journée. Bon voilà, tout ceci est parfaitement adaptable, et on intervient dans le cadre d'un contrat de prestation de service qui est totalement clair pour le dirigeant et qui est très souple et sur lequel il a 0 risque social. Allez, on va passer à des exemples, puisque vous êtes venu avec quelques exemples. Donc, je vous laisse la parole là. Alors, alors c'est un exemple un peu particulier, mais qui montre bien aussi l'évolution de nos interventions, de ce que l'on peut faire dans une entreprise. Alors, soit on intervient seul, parce que voilà, soit on peut intervenir à plusieurs franchisés avec des expertises différentes. Ça, c'est un exemple d'une entreprise. Il y a 14 personnes dans l'entreprise, ce n'est pas une entreprise, c'est pas une multinationale, où nous intervenons à 4 expertises distinctes. Un DRH, une DRH, pardon, un DAF, un DIRCO et moi, en direction générale. Le dirigeant est un homme métier, produit, c'est ce qu'il aime faire, il aime être en prod. Bien entendu, il ne néglige pas sa mission de chef d'entreprise, mais il s'est dit, je ne peux pas tout faire, et c'est une entreprise qui va multiplier son chiffre d'affaires par 2 chaque année, à minima dans les 3 ans qui viennent. Donc il faut gérer la croissance, il faut la piloter, il faut la financer. Et ça va nécessiter des recrutements, et tout ça, ça prend du temps, ça nécessite des expertises. Il y a un commercial et demain il y en aura sans doute 2, en tout cas un deuxième d'ici la fin de l'année et un troisième après. Donc il faut aussi les piloter pour éviter que ce soit la voiture qui décide où elle va. Voilà. Et donc nous sommes 4 franchisés distinctement chez lui. Chacun intervient au rythme nécessaire. D'accord. Le DAF, il intervient de mémoire à minimum une journée à une journée et demie par semaine. La DRH, c'est entre 3 et 4 jours par mois. Le DIRCO, c'est 1 jour par semaine. Et moi, j'interviens 2 jours et demi par mois. Sur une organisation comme celle-là, à un moment donné, l'idée, c'est de poser les bases, poser les fondations, et puis après, avoir du personnel dédié. C'est assez souvent comme ça que ça se passe. Ça permet de mettre les choses en place. Ceci dit, une entreprise qui va monter à 20, 30 salariés, elle n'aura pas forcément besoin d'avoir un DRH à temps plein. Donc, mais la mission peut durer. Ça permet aussi de calibrer Absolument. Les besoins futurs en termes de personnel quand vous allez partir. Et ça, ce sont des missions, alors on le constate, alors ça c'est vrai ici, on a tous des missions où on peut se retrouver à 2, assez souvent, 3, ça arrive, et 4, c'est une première. Je suis assez fier que ça se passe ici, chez nous, en Limousin. Très bien. Alors, on a parlé de ces... on voit bien à peu près où est-ce que ça peut se situer au niveau des besoins des entreprises. Maintenant, qu'est-ce qui peut attirer justement les cadres expérimentés, donc qui rentrent dans ce schéma que vous avez d'éligibilité, je dirais, à la franchise. Qu'est-ce qui peut les encourager à ce type d'activité? Alors, vous avez déjà quelques éléments de réponse, puisque vous faites vous avez un support pour faire du recrutement. Non, je crois que le Covid a accéléré un petit peu le mouvement et a fait que beaucoup de cadres se sont interrogés sur « et demain ». Ça a donné des idées à certains cadres aussi, se disant « je suis à un croisement de ma vie professionnelle, j'en ai marre de me déplacer en permanence, j'aimerais bien être un peu chez moi, j'en ai marre d'avoir quelqu'un
et qui me presse de bosser 6 jours sur 7. J'en ai marre d'avoir la pression des résultats. Bon. Et donc ça, on constate que beaucoup de cadres se posent ces questions et sont assez prêts à franchir le pas d'une aventure entrepreneuriale, si tant est qu'il ne soit pas tout seul. D'accord ? Et donc la franchise, et bravo les dirigeants, est une solution pour tous ces cadres qui se posent des questions, qui ont envie mais qui n'osent pas. C'est un moyen pour eux d'oser, mais en ayant bien conscience que leur vie ne sera plus la même. Hein. C'est pas le tout. Clair. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux. Il faut avoir quand même le goût de l'entrepreneuriat. Ah, absolument. Il ne faut pas faire ce métier par dépit, parce que je n'ai pas trouvé de job. Ça, et clair. donc, je me lance dans un projet entrepreneurial. Ah, oui. Parce que beaucoup de personnes font ça en ce moment. Oui. Mais c'est vrai. Ah, oui. C'est vrai, beaucoup de personnes se lancent par opposition à ce qu'ils ont fait avant. Ouais. C'est des parcours professionnels un peu douloureux parfois. Et on pense que dans l'opposition, on va trouver le bonheur. Et malheureusement, l'expérience montre que ça ne dure pas longtemps. Il faut bien comprendre qu'une entreprise, ça vit de clients. C'est ça. Si on n'a pas de clients, ça ne vit pas. Voilà. Et pour avoir des clients, il faut avoir une activité commerciale. Bien sûr. Et la franchise apporte tous les outils nécessaires pour faire du commerce. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. C'est pas la franchise qui le fait à la place. Alors, la franchise aujourd'hui communique beaucoup. Oui. Donc ça, c'est ce qu'apporte la franchise. Et il faut reconnaître, ça génère quelques leads entrants de chefs d'entreprise qui disent « Tiens, j'aimerais bien être contacté, expliquez-moi ce que vous faites, ça peut m'intéresser. » Oui, et ça génère des missions. Hein. Bien sûr. Ça génère des missions. Mais la vraie vie, quand même qu'il faut aller chercher le client. Il faut aller chercher le client. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. D'accord ? Alors, à côté de ça, c'est vrai que sur un territoire, on parlait tout à l'heure de territoire, zone de chalandise, il y a une exclusivité territoriale, en tout cas pour ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas d'agence régionale. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais deux franchisés d'un même métier sur le même territoire. D'accord. Par contre, on peut trouver un DIRCO, un DRH, un DAF, excessivement vertueux. Et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir échanger, travailler entre eux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 30% du business de chacun des franchisés est généré par l'activité des autres. Exactement. Effectivement, bien sûr. Alors, vous êtes le responsable de l'agence régionale Nouvelle-Aquitaine Nord. Ouais. Hein, c'est ça ? Oui. Donc ça représente quoi cette agence aujourd'hui ? Alors, une agence régionale, c'est une équipe de franchisés. Alors, je suis le responsable, oui. Mais les franchisés qui travaillent dans l'agence régionale sont des franchisés comme moi. Oui. Je ne suis pas leur patron. Oui. D'accord. Je suis, on va dire... Leur référent peut-être. Si vous voulez, le référent, le catalyseur. J'ai deux missions vis-à-vis d'eux. C'est de les aider à démarrer leur activité, être en support commercial ou en support métier. Et deux, animer l'équipe, ou justement favoriser les échanges. Une dynamique territoriale. Mettre en place des actions de communication ou autres, transversalité. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, c'est un concept qui est assez récent au sein de la franchise, qui permet en tout cas à des franchisés qui ont à minima 2 territoires et un peu d'ancienneté dans la franchise, de pouvoir transformer notre propre agence en agence régionale pour pouvoir recruter, entre guillemets, des franchisés dans tous les métiers et pouvoir travailler ensemble. D'accord. Donc moi, j'ai créé ça en 2019. Quand j'ai démarré en 2016, j'avais 2 territoires qui comprenaient le premier Creuse-Haute-Vienne, le deuxième territoire Corrèze-Dordogne. Et puis je me suis un peu agrandi, je suis allé en Charente. Et aujourd'hui, donc sur ces 5 départements, il y a 6 franchisés qui sont présents. Hein. En Charente, il y a une DRH et un DIRCO. En Dordogne, il y a un DIRCO et un DG. En Corrèze, il y a une RH. Et ici, en Haute-Vienne, il y a un DAF plus moi. D'accord. Voilà. Donc, ce qui permet à aujourd'hui de pouvoir répondre à des besoins de chefs d'entreprise. Sur l'ensemble de la gamme. Sur l'ensemble des expertises. Ah oui. Voilà. Et c'est excessivement vertueux. Alors, on se rapproche tranquillement. Je vous avais dit que ça passait vite. Hein. On se rapproche de la fin.
Alors à part Guillaume, il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que c'est extrêmement clair. Hein. J'imagine, j'ose espérer que c'est clair. On va écouter, si vous le voulez bien, un premier témoin. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau. Oui. Hein. Allez, on va l'écouter, puis on va voir ce qu'on va en dire après. Bonjour, je suis Ludovic Bruzard et je suis directeur administratif et financier externalisé à temps partagé. Je fais partie du réseau Bras droit des dirigeants et de l'agence régionale Nouvelle-Aquitaine Nord. Bras droit des dirigeants est un réseau de franchise de cadres externalisés à temps partagé. J'ai intégré le réseau Bras droit des dirigeants pour plusieurs raisons. S'appuyer sur une marque existante. C'est une marque nationale qui est présente aussi en Espagne. Bénéficier de la communication du réseau, TV, radio, que moi seul je ne pourrais assumer. Bénéficier des outils aussi mis à disposition, CRM, plaquettes, et puis après avoir un suivi régulier sur notre situation. Pour ne pas être seul, pouvoir échanger avec ses pairs, s'entraider sur des points particuliers éventuellement et sur des missions un peu plus complexes. Bénéficier de la synergie du réseau afin de s'aider mutuellement sur la recherche de missions et l'accomplissement de missions communes. Et bien entendu d'autres raisons. J'interviens auprès de tout type d'entreprise à raison d'une demi-journée par mois à plusieurs jours par semaine en fonction des besoins des dirigeants et de leurs moyens. Une mission se décompose en plusieurs étapes, je dirais. Une phase de diagnostic, une phase de validation du plan d'action, la conduite des actions et la mise en place d'un comité de pilotage. À chaque intervention, on fait un point régulier avec le dirigeant. J'interviens de façon opérationnelle au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que j'interviens physiquement dans l'entreprise, au plus proche du dirigeant et de ses collaborateurs, ce qui permet d'avoir une vision à 360 degrés de l'entreprise et des problématiques éventuelles pour agir le plus rapidement possible. Un point important aussi pour moi, c'est de faire partie de l'agence régionale Nouvelle-Aquitaine Nord, ce qui me permet, outre de se retrouver pour faire un point sur la situation, discuter, passer un bon moment avec les autres collaborateurs, c'est de pouvoir proposer des missions communes, effectuer des animations ensemble, créer des partenariats et avoir une bonne visibilité sur la région. À ce jour, je ne regrette pas d'avoir intégré ce réseau. Voilà. Non, c'est très bien. Impeccable. Alors, c'est un exercice difficile de parler comme ça. Ah oui, mais il le fait très bien. Il est peut-être un peu bas par rapport à lui, mais non, mais c'est pas très grave. Hein, dans le salon, là, il y a plein d'imperfections et déjà quand je fais ça et que je passe devant la caméra, déjà ça va pas. J'en profite pour saluer Evelyne qui nous rejoint, Evelyne Marchex, hein, que vous connaissez visiblement. Renaud a toujours été très clair dans son discours, donc ça répond à ma question hein, sur est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Evelyne, pareil, hein, s'il y a quelque chose à rajouter, notamment sur le travail, il ne faut pas hésiter. Evelyne travaille à temps partagé. Hein, eh bien voilà, Evelyne travaille à temps partagé. Il ne faut pas hésiter à faire des commentaires. Bon là, on a bien entendu, hein, le témoignage reprend assez fidèlement ce qui a été dit. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement par rapport au réseau, c'est à la fois le bénéfice du réseau national et à la fois la dynamique et la proximité du niveau local, du réseau local. Hein. C'est un peu ça, hein. J'ai l'impression qu'on est... Ce que moi je dis toujours, mais c'est pas grave, je vais dire les choses comme je le pense, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on a ici, avec des gens de grande qualité. Bien sûr. Ludovic, c'est un garçon qui est de grande qualité. Voilà, on ne va pas aller chercher ailleurs et qui connaissent la région. C'est important, bien sûr. Oui. Alors rassurez-vous, si jamais vous avez besoin d'un DAF, Ludovic, il est DAF, il n'est pas cinéaste. Hein. Non, ça, moi, je peux vous faire des vidéos, Ludovic moyen. Enfin bon, mais il fait plein de trucs bien. Hein. Ah oui. Bon. Ouais. Allez, on va voir Edith. Oui. Edith, maintenant, moi j'aime bien ces petites vidéos. Vous voyez, chaque fois je dis aux gens, faites des petites vidéos. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'est du vrai. Hein, c'est du vrai. Allez, Edith, c'est parti. Je suis Edith Salomon, je suis DRH à temps partagé. J'ai rejoint le réseau Bras droit des dirigeants en juin 2019. Ce qui me plaît avec Bras droit des dirigeants, c'est que j'accompagne de façon très opérationnelle des dirigeants de petites et moyennes entreprises. J'élabore avec eux un diagnostic, on met en place un plan d'action et ensuite j'interviens dans l'entreprise à raison d'1 jour par semaine ou de 2 jours par mois en fonction de leurs besoins
pour mettre en place, structurer la gestion de leur personnel. Aujourd'hui, j'accompagne des entreprises de secteurs d'activité variés, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le transport ou dans le BTP. Je mets en place les obligations légales, je les aide à élaborer le plan de développement des compétences, à mettre en place la politique de rémunération. On va travailler ensemble pour attirer et fidéliser leurs salariés. Voilà, c'est plus court, c'est clair et net. Hein. Ça rigole pas. Hein. Non. Ça rigole pas, ça ne veut pas dire qu'elle rigole pas, hein, Edith. Mais elle est carrée. Elle est carrée, Edith. Donc Edith, elle est DRH. DRH. Hein, elle est sur la Corrèze. Elle est à Brive, ouais. Et donc effectivement, je vois de temps en temps des offres d'emploi qui sont publiées par Edith. Ouais. J'espère qu'elle m'en veut pas trop, Edith, parce que même si la possibilité de publier les offres d'emploi existe, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les recrutements sont un peu compliqués, aussi bien en Corrèze qu'ailleurs. Sans doute, ça fera l'objet d'une autre émission. Evelyne Marchex nous dit « Effectivement, je partage mon temps et mes compétences d'assistante de direction entre différentes entreprises et je m'éclate. » Ben, c'est bien ça le plus important. Hein. Alors oui, parce que pour revenir à ce que vous me demandiez tout à l'heure, quel est l'intérêt pour des cadres, c'est véritablement, je crois qu'il y a des besoins de donner du sens à ce que l'on fait. Ouais. Besoin de s'épanouir. On n'est pas un repère de crâne chauve, de cheveux blancs. Hein. Je vois pas pourquoi vous parlez de repère de crâne chauve. Ah non, mais là, c'est... Alors là, c'est le pompon. Non. Non, c'est vrai que les réseaux, étaient plutôt des réseaux de quinquas, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que on a des candidats qui ont 40, des quadras, et qui en ont marre, quoi, et véritablement ont besoin de s'épanouir, de s'éclater dans leur job. Et ce que dit Evelyne, c'est vraiment ça. On fait un métier où on voit des entreprises avec des métiers très différents. On rencontre des chefs d'entreprise complètement différents, avec des histoires absolument incroyables pour certains. Et puis, on est face à des sujets sur lesquels il faut aussi être un tout petit peu réfléchir et puis apporter des solutions aux dirigeants, puisqu'on est là pour ça, et les mettre en œuvre. Alors c'est un vrai choix, hein. Ouais. On l'a dit déjà, c'est clair, il y a effectivement cette quête de sens qui est tout à fait légitime et effectivement qui prend visiblement de plus en plus de place dans les carrières des gens. Il y a par contre ce statut d'entrepreneur, hein, on l'a dit, on le redit, ça se réfléchit, mais là on est quand même sur des profils de futurs franchisés qui a priori, sont capables de réfléchir à leur projet. Hein, ça ne se fait pas j'imagine, sur un coin de table. Oui, dans le process de recrutement d'un franchisé, le premier sujet qui va être abordé avec un candidat, c'est son projet. Si le projet ne tient pas la route, on ne va pas plus loin. Alors, j'en profite d'ailleurs pour... alors Guillaume, je dirai après d'ailleurs, Guillaume nous dit, intervenir... Evelyne d'abord, je le dis quand même. Alors Evelyne, c'est pas joli. Hein. Elle dit, ce n'est pas mon cas, je parle des crânes chauves, bien sûr. Vous voyez? Voilà, Evelyne, mais bien sûr Evelyne, elle n'est pas chauve. Mais moi, je suis pas chauve, je suis peigné différemment. Voilà, c'est tout. Exactement. Guillaume nous dit, intervenir ponctuellement dans plusieurs entreprises entretient la motivation et le challenge de s'améliorer continuellement, mais aussi pour l'entreprise, une vision ouverte de sa problématique. C'est vrai. C'est vrai, alors ça, je suis persuadé de ça. Je pense aussi que ça peut être peut-être j'ai tort, hein, je pense aussi que ça peut être un handicap par rapport à certaines entreprises, parce qu'effectivement, dans quelle mesure accueillir, on le voit par exemple au niveau de groupements d'employeurs ou de choses comme ça, dans quelle mesure ça ne peut pas être un frein pour une entreprise de se dire, moi, il vient chez moi, mais il va aussi dans une autre entreprise, etc. Donc, il y a tout un cheminement à faire. Et j'imagine, vous, de votre côté, il y a une explicitation à faire, effectivement, à la fois de votre expertise, mais à la fois de votre façon de travailler, de votre positionnement, de par le fait que vous travaillez dans plusieurs entreprises. Oui. Alors, d'abord, on ne travaille jamais dans des entreprises qui ont des métiers identiques. En même temps? En même temps, jamais. D'accord. Jamais. Oui, c'est la moindre des choses. Ça, donc on a évidemment une obligation de confidentialité, hein, ça c'est évidemment, c'est dans le contrat. Moi j'ai même un client qui m'a fait signer
une clause de confidentialité. Elle était dans le contrat, mais D'accord. j'ai signé, j'ai pas de problème D'accord. là-dessus, hein, donc c'est logique. Alors, Evelyne dit qu'elle est tout à fait d'accord avec ce qu'écrit Guillaume Isnard. Eh bien, écoutez, c'est parfait, hein, tout va bien. Par rapport à la franchise, là, c'est pareil, mais ce soir, c'est compliqué. J'avais une question, mais comme j'étais en train de me dire que les témoignages arrivaient à la fin. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer le tout en même temps, mais ça me reviendra peut-être, ou sinon, on verra ce que ça dit. Est-ce que beaucoup de... C'est juste pour avoir une idée, mais beaucoup de gens arrêtent. Et s'ils arrêtent, c'est quoi? C'est pour reprendre... Ah oui, je me rappelle ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pour reprendre une activité de salariat? Parce que j'imagine que quand ça se passe bien, il doit y avoir des propositions de rester, non? Alors, oui. Mais je crois qu'une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, on n'a pas très envie de redevenir salarié dans une entreprise. Non, les raisons essentielles qu'un franchisé, pour lesquelles un franchisé quitte le réseau, la première, c'est une sous-estimation de la dimension entrepreneuriale et avec une activité commerciale évidemment insuffisante et quelqu'un qui, voilà, d'accord, et qui s'arrête. Et puis, on a des gens qui n'ont jamais véritablement fait le deuil de retrouver un job salarié. Et on en a effectivement qui ont des opportunités de retrouver un job salarié et qui réfléchissent et qui disent finalement on y va. Voilà. Alors j'ai retrouvé ce que je voulais dire justement. C'est important parce que cette émission elle est un petit peu particulière. C'est rare, on présente peu de franchises ou d'entreprises comme ça privées. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai aucun intérêt sur le bras droit des dirigeants. Hein. On ne se connaissait pas. C'est pas ça qui m'a intéressé dans ce sujet. C'est bel et bien le sujet du temps partagé, qui est de toute façon un sujet de RH qui va bien au-delà du bras droit des dirigeants. Et puis quelque chose, on en discutait un petit peu, pour rien vous cacher, avant l'émission, ce principe d'externalisation d'un certain nombre de fonctions qui, dans le temps, étaient tout internalisées, hein, c'est-à-dire on avait la compétence en interne ou on ne l'avait pas. Et effectivement, qu'est-ce que ça amène aujourd'hui? Comment c'est perçu dans le milieu professionnel? Donc, c'est le bras droit des dirigeants aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être, j'en sais rien, le mercato de l'emploi que je connais, dont j'entends parler. On est bien sur l'analyse et d'un phénomène dans le champ du travail. Il faut être clair avec ça. Oui, absolument. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une solution pour un chef d'entreprise d'intégrer des compétences qu'il ne pourrait pas intégrer autrement. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et c'est vrai que c'est important de faire un focus là-dessus, hein, parce que tout le monde ne connaît pas ce type de fonctionnement. Écoutez, moi j'ai passé un bon moment, là ça fait 1 heure qu'on est là. Maintenant j'ai bien écouté votre carrière, elle a été longue, elle continue. Je pourrais juste rajouter une chose. Oui, allez-y. Donc, tant qu'à faire, je fais aussi faire un peu de allez-y. promo. Hein. Allez-y. Moi je recherche aujourd'hui des franchisés pour rejoindre l'agence régionale dans les 5 départements et dans toutes les compétences. Voilà. Donc s'il y a des cadres, coordonnées qui sont s'il y a des cadres qui souhaitent changer de vie, se lancer dans un projet entrepreneurial, mais pas seul, en étant indépendant, mais pas seul, ils peuvent bien entendu me joindre. Ce sera avec grand plaisir. Allez, alors, excusez-moi. La dernière question, si vous avez, on l'a vu, un parcours particulièrement riche. Allez, dans 5 ans, vous faites quoi? Dans 5 ans? Vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans, je serai encore à Limoges, parce qu'on y est bien. Je travaillerai toujours. Je serai bientôt à la retraite, mais je serai retraité actif. Toujours chez Bras Droit des Dirigeants. D'accord. Et puis, j'organiserai mon temps pour travailler un petit peu moins et pouvoir profiter de mes petits-enfants. Parce que finalement, c'est quand même ça la vie. Hein. Voilà, un beau projet. Voilà. Merci beaucoup, Renaud. Avec grand plaisir. Merci, Bruno, de m'avoir invité. Donc, voilà, cette émission est finie. Alors, il y a une petite nouveauté, c'est que vous pourrez la retrouver
en replay. Elle va se déclencher automatiquement 3 fois hein, cette semaine. Je crois il va y avoir vendredi soir, il va y avoir dimanche, lundi, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez le petit panneau donc, qui est là à côté, puisque je prépare déjà la saison prochaine. Hein, il va falloir que moi aussi, je fasse ma partie commerciale et que j'aille à la recherche de partenaires. Donc je vois Guillaume, par exemple, Evelyne, si vous avez aimé l'émission, ou si vous ne l'avez pas aimé, d'ailleurs, vous le dites. Mais au moins, faites-moi un petit retour par mail, à bruno.gadras@gmail.com. Faites-moi un petit retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et comme ça, je le marque dans les dossiers. Et puis, c'est un petit peu plus facile pour aller trouver des partenaires. Déjà, ça veut dire qu'il y a quelques personnes qui regardent. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va parler formation avec la directrice de l'AFPA Limoges. Où en est l'AFPA? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me demande en ce moment ce que font les organismes de formation. J'ai l'impression qu'ils sont en difficulté, mais je l'ai invitée pour qu'elle me dise que je me trompe. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Bruno. À très bientôt. Au revoir.